Nous avons trois types d'ossification. Une ossification primaire, ossification secondaire et une ossification tertiaire que vous allez voir après. L'ossification primaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons formation d'un tissu osseux, je dis bien un tissu osseux, à partir d'un tissu cartilagineux ou bien un tissu conjonctif, ou bien le périos qui est un tissu conjonctif. Le tissu conjonctif qui entoure l'os de l'extérieur et de l'intérieur. Quand on parle de l'os de l'extérieur et de l'intérieur, on parle du tissu osseux qui est délimité par le périoste de l'extérieur et par l'endoste de l'intérieur. Nous avons le cartilage, et je parle du cartilage hyaline et fibreux. Nous avons une transformation du cartilage en un tissu osseux. Ce tissu, ou le tissu résultant de la transformation du cartilage, nous donne ce qu'on appelle un tissu osseux primaire. Un tissu osseux primaire. On peut aussi appeler l'ossification à partir du cartilage une ossification endochondrale, comme vous voyez. Ossification à partir du cartilage ou bien ossification endochondrale, aboutit à la formation d'un tissu osseux primaire ou bien transitoire, présentant les caractéristiques que vous avez vues d'un tissu osseux, on peut dire primitif ou bien immature, dans lequel les caractéristiques de ce tissu ou ce type de tissu, c'est la fragilité, il est fragile mécaniquement, il est moins minéralisé et dans lequel les fibres de collagène sont orientées dans différentes directions. Comme vous voyez. C'est la même chose quand on parle du tissu osseux, de la formation d'un tissu osseux à partir d'un tissu conjonctif. La transformation du tissu conjonctif, proprement dit, en un tissu osseux, s'appelle ossification endoconjonctive ou bien ossification endomembraneuse. Lorsque vous rencontrez ces deux termes, ça veut dire qu'il y a une transformation d'un tissu conjonctif, proprement dit, en un tissu osseux. Et quel type de tissu osseux? Un tissu osseux primaire. Ça, c'est l'ossification primaire. Quand on passe à l'ossification secondaire, c'est quoi? Pour ne pas mélanger les informations, l'ossification primaire, après une transformation du tissu primaire, et se transforme en un tissu secondaire. Comment? Nous avons une transformation du tissu osseux primaire en un tissu osseux secondaire. Le tissu osseux secondaire, il est caractérisé par l'organisation des fibres de collagène, comme vous voyez, une organisation dans la même direction. À l'inverse du tissu osseux primaire qui est dans lequel les fibres sont orientées dans différentes directions, comme vous voyez. Nous allons passer à des schémas pour vous expliquer les étapes de la transformation du tissu conjonctif en un tissu primaire, puis le passage en un tissu secondaire et enfin le tissu tertiaire, ou l'ossification tertiaire. On parle de l'ossification tertiaire ou bien du remodelage osseux, le remodelage. Nous allons le voir. Quand on parle de l'ossification primaire endomembraneuse ou bien conjonctive, je vous montre le schéma. Ici, c'est primaire. C'est primaire. Ossification primaire endomembraneuse. Regardez un tissu conjonctif, proprement dit, ou bien nous allons commencer de parler de l'ossification endoconjonctive à partir d'un tissu conjonctif. Comme vous voyez, nous avons des cellules mésenchymateuses. Comme vous voyez, nous avons des fibres de collagène. Voilà les cellules, les fibres de collagène. Nous avons un amas ou bien un groupe de cellules qui s'appelle cellules osteoblastiques. La provenance de ces cellules, quand on parle de l'origine de ces cellules, on parle des cellules mésenchymateuses, comme vous voyez. Après leur différenciation, on donnait naissance aux osteoblastes, comme vous voyez. Donc, un groupe ou regroupement d'un nombre de cellules et transformation des cellules mésenchymateuses en cellules osteoblastiques, puis c'est le début de l'ossification. Avec formation, ce qu'on appelle ostioïde. Regardez l'élargissement de la zone de l'ossification. Comme vous voyez, nous avons des osteoblastes qui occupent toujours la périphérie. Nous avons maintenant formation des cellules osteocytaires à partir des osteoblastes toujours.
Et nous avons une matrice osseuse nouvellement calcifiée. C'est le début de la formation, comme vous voyez, avec élargissement par rapport au premier schéma de la zone de l'ossification. Maintenant, on passe au troisième schéma dans lequel, comme vous voyez, nous avons un tissu osseux qui a été formé. Et comme vous voyez, nous avons des vaisseaux sanguins. Comme vous savez, le tissu osseux, il est vascularisé, innervé. Donc, ce qui nécessite quoi? Nécessite la présence des vaisseaux, comme vous voyez. Et la formation d'un tissu osseux à partir d'un tissu conjonctif ou bien un tissu conjonctif, que ce soit un tissu conjonctif proprement dit ou bien un tissu conjonctif cartilagineux, aboutit à la formation d'un tissu osseux immature, comme vous voyez. Regardez ce schéma. Nous avons toujours un tissu osseux, comme vous voyez, avec des vaisseaux. On peut dire que dans ce schéma, nous avons un début de formation d'une cavité où il y a formation de la cavité centrale contenant la moelle osseuse, comme vous voyez, ou qui va contenir la moelle osseuse. Nous avons les cellules osteoblastiques à la périphérie, à l'inverse de ce schéma, dans lequel nous avons un regroupement des cellules mésenchymateuses qui vont donner naissance aux cellules osteoblastiques en périphérie, augmentation du nombre, parce que le début a été commencé dans le schéma A, puis développement dans ce schéma, et après, ici, nous avons une très bonne organisation avec formation du périoste. Le périoste, un tissu conjonctif, et il y aura, après un certain temps ou certaines modifications, et on obtiendra l'endoste. Il y aura formation de ce qu'on appelle l'endoste. Ça, c'est un tissu osseux aversien. C'est le passage d'un tissu osseux immature vers un tissu osseux aversien, comme vous voyez. L'ossification primaire endochondrale ou à partir du cartilage. Comme vous voyez, nous avons un os lent et les semaines de développement. Comme vous voyez, les semaines de développement, nous avons un début comme le premier point d'ossification. C'est la zone dans laquelle l'ossification va commencer. Ce point s'appelle point d'ossification primaire parce que c'est le premier. C'est le premier point sur lequel les cellules se sont regroupées pour commencer la libération de la synthèse de la matrice osseuse. Comme vous voyez, et toujours nous avons un cartilage hyaline, élargissement de la zone, ou la calcification, comme vous voyez. Nous avons formation de l'os spongieux avec pénétration des vaisseaux sanguins, comme vous voyez. Et nous avons ici le deuxième point d'ossification qui s'appelle point d'ossification secondaire, qui donne un début d'un point d'ossification primaire, c'est le point d'ossification secondaire avec pénétration des vaisseaux sanguins. Pourquoi je vous dis pénétration des vaisseaux sanguins? Parce que, comme vous savez, le tissu cartilagineux n'est pas vascularisé. Donc, on a besoin des vaisseaux sanguins qui vont venir s'installer au niveau de ce tissu du tissu osseux à partir des points d'ossification, comme vous voyez. Ici, c'est le développement. Nous avons un os lent bien organisé avec un tissu osseux, comme vous voyez, compact, tissu osseux spongieux, aversien, spongieux. L'ossification secondaire. Les mécanismes d'ossification secondaire correspondent à quoi? Correspondent au phénomène aboutissant à la lamellisation, comme dans ce schéma. Nous avons un tissu osseux primaire ou primitif, oui. Nous avons un développement et on obtient le tissu osseux lamellaire, constitué de lamelles ou des ostions. Regardez, c'est ce qu'on appelle ossification secondaire. C'est le passage d'un tissu osseux primitif vers un tissu osseux bien organisé ou secondaire. Secondaire, quoi? Qui est constitué d'ostions. Les mécanismes, comme je vous ai dit, d'ossification secondaire, c'est la lamellisation osseuse. Comment? C'est par succession de résorption, résorption ou bien dégradation osteoclastique par les osteoclastes. Les osteoclastes, ce sont des macrophages provenant de la moelle rouge hématopoïétique et de la reconstruction osteoblastique. Nous avons des osteoclastes qui dégradent et nous avons des osteoclastes qui synthétisent, reconstruisent, parce qu'on parle des osteoblastes. C'est un ensemble d'osteoblastes, c'est un groupe. Le résultat, c'est quoi?
permettent le remplacement d'un tissu osseux préexistant, un tissu osseux primitif, issu de l'ossification primaire. Comme vous voyez, c'est un tissu osseux non lamellulaire, il est primitif, il est primaire ou bien immature, vers un nouveau tissu osseux de type lamellulaire, secondaire ou bien mature. Heda, il est fragile ou Heda, il est solide. L'ossification tertiaire ou bien le remodelage osseux. La ossification tertiaire, c'est quoi? Nous avons un tissu osseux secondaire. Après la formation des tissus osseux secondaires, vient la troisième étape qui est le remodelage osseux. C'est quoi le remodelage osseux? C'est la dégradation et la reconstruction en permanence. Nous avons un équilibre entre dégradation et reconstruction. Comme vous voyez, nous avons une osteo-résorption, comme vous voyez, des osteoclastes qui dégradent l'os. Puis, au fil du temps, nous avons des osteoblastes à la périphérie. Nous avons une ostéoformation à partir des osteoblastes, comme vous voyez, et même les osteoblastes et même les ostéocytes, comme vous voyez. Nous avons ostéoïdes, comme vous voyez. Nous avons quoi? Nous avons des cellules gourdantes. Nous avons ostéocytes, osseux, un tissu osseux vieux, on l'appelle vieux, parce que il existe déjà. Et nous avons une partie du tissu osseux qui a été formée, nouvellement formée, comme vous voyez. Heda, il existe déjà, ou Heda, nouvellement formé. Donc, c'est ce qu'on appelle le remodelage osseux. Après un certain temps, la partie Hedi sera dégradée par les ostéoclastes et renouvelée par les osteoblastes et les ostéocytes. C'est le remodelage osseux, aussi la dernière étape, c'est le troisième type d'ossification. Je vous donne un cas, le cas de fracture et la consolidation osseuse. La consolidation osseuse via, on peut dire, la réparation. C'est la réparation du tissu osseux. Comme vous voyez, nous avons une fracture avec formation de ce qu'on appelle l'hématome. C'est l'hématome. Là, comme vous voyez, les vaisseaux sanguins ont été dégradés. Là, la deuxième étape, c'est le renouvellement des vaisseaux sanguins. Et nous avons un cal externe, formation d'un cal fibrocartilageux, puis formation d'un cal osseux. Hématome, cal fibrocartilageux, puis cal osseux, et enfin, comme vous voyez, le remodelage osseux. Après formation, après synthèse du tissu osseux, c'est le remodelage, c'est la modification. Nous avons dégradation, réparation, dégradation et réparation. Dégradation par les ostéoclastes, réparation et renouvellement par les ostéoblastes et les ostéocytes, ou bien les cellules ostéoformatrices.